De qui avons-nous besoin? Des beaux parleurs ou des personnes qui tiennent parole? Dieu veut pour toi ne pas faire de vœux, que d'en faire un seulement et de ne pas l'accomplir. Alléluia. Nous devons être des hommes et des femmes, alléluia, qui font ce qu'ils disent et qui disent ce qu'ils font. Notre modèle par excellence, Jésus-Christ Nazareth, tout ce qu'il disait, il le faisait. Servir des hommes fidèles te rendra aussi fidèle. Alléluia. Parce que tu seras à l'image de ton maître. On dira tel maître, tel serviteur. Les disciples alors doivent être fidèles comme leur maître. Amen. Les maîtres aussi doivent être des exemples maintenant aux disciples. Ne pas mépriser alors les disciples. Et les disciples aussi ne doivent pas mépriser leur maître. Il dit alors sois un modèle pour la fidèle en parole. 2. En conduite. 3. En charité. 4. En foi. 5. En pureté. 5 domaines dans lesquels nous devons être alors des modèles pour les aspirants à la fidélité. Mais comment tu vas leur enseigner ces choses? Toi qui es le maître, toi qui es le conducteur, ta vie doit enseigner. C'est pas ce que alors nous disons, nous ne sommes pas plus forts que ce que nous disons. Tout ce que tu as reçu de moi, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, va aussi les communiquer aussi à des hommes fidèles pour qu'ils deviennent aussi des ministres fidèles. Et c'est ainsi que l'œuvre de Dieu va se perpétuer sur la terre des vivants. Et les gens pourront avoir confiance en des hommes de Dieu. Et ils pourront dire, cela c'est les soins de l'Éternel. Sois un modèle en tout. Il dit tout ce que tu as reçu de moi, sans exception, communique aussi à d'autres personnes. Parce qu'il était certain et sûr que tout ce qu'il a communiqué était commun à tout ce qu'il a reçu aussi de Jésus-Christ. Je n'ai pas marché avec lui, mais je l'ai connu par révélation. Et tout ce que j'ai reçu par révélation m'ont édifié, m'ont bâti, m'ont transformé. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis devenu un modèle, une référence pour plusieurs personnes. Alléluia. Et je peux demander maintenant de faire comme moi. Parce qu'il avait l'assurance qu'il a marché selon le modèle divin. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Quand on est digne de confiance, on n'a pas besoin de se faire tuer alors à l'éprouver. Je dis, quand on est digne de confiance, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. J'ai souvent l'habitude de dire ceci. Celui que le ciel a approuvé n'a plus rien à prouver. Alléluia. Le ciel t'a déjà approuvé. Qu'est-ce que tu veux approuver encore? Vous ne me comprenez pas. La Bible me dit, quand Jésus est sorti des eaux du baptême, alléluia. Et après, alors qu'il s'est retiré pour prier, il y a eu des événements surnaturels qui sont manifestés. 1, le ciel s'est ouvert. 2, la colombe est descendue sur lui de façon corporelle. 3, une voix est sortie du ciel. La voix a déchiré le ciel. Et la voix a témoigné, disant, celui-ci est mon fils, mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu a tout mis en lui, toute son affection. 2, il a mis tout son pouvoir en lui. Et Jésus lui-même pourrait dire ceci: tout pouvoir m'a été donné par mon Père. Donc il a mis toute son affection en lui. Il a mis tout son pouvoir en lui, toute son autorité en lui. Et il l'a envoyé. Mais malgré tout cela,
Jésus ne s'est pas déconnecté de son Père. Pendant alors toute sa marche, il a toujours pris le Père comme modèle, comme référence. Il allait toujours alors en communion, en relation avec le Père. Il recevait toutes les instructions de son Père. Il voyait comment le Père fait. Et il fait la reproduction sur la terre. Et ceux qui alors marchent alors au ciel marchera forcément sur la terre. Oh, tu n'as pas compris. J'ai dit ceux qui marchent au ciel marchera forcément sur la terre. C'est-à-dire ce que le ciel t'a révélé. Quand tu vas l'appliquer alors sur la terre, cela aura lieu. Cela marchera au nom de Nazareth. Alléluia. Parce que c'est le spirituel qui gouverne alors le naturel. Amen. Donc le ciel a témoigné que Jésus alors était le Fils bien-aimé. Et Dieu a mis toute son affection en lui. Amen. Alléluia. Et un jour, le même Jean-Baptiste qui l'a baptisé a envoyé les disciples vers lui. Alors pour lui demander, es-tu le Messie qui va venir? Prouve-le nous. Dis-moi, te prouver que je suis le Messie. Celui que le ciel a approuvé n'a plus rien approuvé. Allez dire à Jean-Baptiste, ce que vous voyez, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Le royaume des cieux est descendu sur la terre. Je n'ai plus rien approuvé. Parce que le ciel m'a déjà approuvé. Il a témoigné de moi. Devant toi, tu l'as entendu. Quelle preuve vais-je encore donner? Mon frère, ma soeur, celui qui est digne de confiance n'a plus de preuve à donner. Ta vie est déjà une preuve. Ta parole est une preuve. Parce que tu dis ce que tu fais. Et tu fais ce que tu dis. Tu tiens parole. Quand tu fais une promesse, quand tu fais un vœu, tu l'accomplis. Tu es digne de confiance. Tu es un homme intègre. Tu es un homme fidèle. Les gens te suivront. On peut te blasphémer. On peut te critiquer. On peut dire tout de toi. Mais les gens vont te suivre. On a dit de Jésus qu'il était alors Belzébul. Et ce n'est pas Belzébul qui chasse alors les démons. Mais malgré cela, les fous le suivaient. Alléluia. On a dit à l'aveugle à qui il a ouvert les yeux. Toi, dis quelque chose concernant c'est un pécheur. Il dit en tout cas, si les pécheurs, moi je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'étais aveugle. Et je vois. Est-ce qu'un pécheur peut faire ce miracle? Alléluia. Est-ce qu'un pécheur alors peut ouvrir les yeux alors d'un aveugle né de naissance? Moi je ne sais pas s'il est pécheur. Mais l'œuvre qu'il a faite dans ma vie témoigne que celui-là, c'est un saint de Dieu. Alléluia. Et continue encore à lui poser des questions. Mais je vous ai déjà dit non. Mais vous aussi, vous êtes ses disciples. Si vous êtes ses disciples, venez. Pourquoi alors vraiment vous me taquinez depuis longtemps? Amen. En tout cas, moi je suis à son disciple. Parce que j'étais aveugle. Et maintenant je vois. Amen. Alléluia. Amen. Qui est ton modèle? Qui est ta recette? Alléluia. Si Paul a témoigné alors de Tychik, il dit un ministre fidèle. Je parle ce soir au ministre de Dieu. Est-ce que tu peux être alors digne de confiance? Est-ce qu'on pourra dire de toi, Thibaut, un fils fidèle, un serviteur fidèle? Hervé, est-ce que cette parole peut être dite sur ta vie? Amen. Je voulais me dire ce soir, les yeux de Dieu parcourent toute la terre. Il connaît chacun de nous. Il sait qui tu es et quoi tu fais. Alléluia. Il sait qui tu es et quoi tu fais. Mais il témoigne tous des hommes fidèles. Parce que quand je vois alors le dialogue qu'il a eu avec alors le diable, c'est lui qui a dit à Satan, quand tu as parcouru toute la terre là, as-tu vu mon serviteur Job? Il m'est intègre. As-tu vu? Donc ça veut dire que quoi? Dieu alors se réjouit alors de ses serviteurs et servantes fidèles.
Paul avait une joie alors en faveur de Tychik. Il dit, mon serviteur, le ministre fidèle. Et Dieu cherche des hommes fidèles. Oh, la Bible dit dans Proverbe 20, verset 6, que les hommes fidèles sont rares. Il dit, les hommes fidèles, qui peut les trouver? Mais je déclare dans le nom de Nazareth. On en trouvera parmi vous au nom de Nazareth. Parce que vous avez pris la résolution d'être fidèle à Dieu. Un engagement solennel d'être fidèle à l'Éternel. Même s'ils sont rares, ils ne sont pas alors absents. Alléluia. Amen. 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 Il y en a 10. Même si c'est une minorité, il y en a 10. Et peut-être alors il y en a qui vont changer de position. De l'infidélité à la fidélité. C'est l'objectif de mon message. Non pas pour te condamner, mais pour te booster, pour t'exhorter à quitter la bassesse, le ridicule, pour entrer dans la gloire et dans l'excellence. Et tu pourras dire, ah, cette parole m'a changé. Amen. Et tu seras transformé au nom de Nazareth. Dis, Seigneur, aide-moi à être comme un Tychik au nom de Jésus Nazareth. Celui qui est digne de confiance n'a plus rien à prouver. Car ces hommes témoigneront de lui. Alléluia. Dans le livre alors de Matthieu 5, verset 37, la Bible dit que notre oui soit oui et que notre non soit non. Mais ce qu'on ajoute après vient de qui? Vient du malin. Dis à ton voisin que ton oui soit oui et que ton non soit non. Mais il ne faut pas qu'il y ait un mais oui, mais. Alléluia. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Si tu n'as rien à dire, le meilleur comportement, c'est de te taire. Alléluia. On a dit, bon, qui veut semer? Bon, ceux qui n'ont pas l'argent peuvent faire des promesses. Tu n'as pas l'argent, tais-toi. Ne fais pas de promesses. Alléluia. Amen. Amen. Mais il y a quelqu'un qui a retrouvé un homme dit comment demain sera meilleur. Continue ton chemin. Moi je veux aujourd'hui sera bon. Alléluia. Amen. Demain sera meilleur. Parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, il ne faut pas alors te baser sur c'est quelque chose qui va venir pour faire une promesse dans le présent. Fais la promesse en fonction de ce que tu as. Parce que la promesse ou le vœu que tu fais est un engagement sacré. Parce que quand tu faisais la promesse ou le vœu, tu n'as pas dit, si alors je reçois la chose, je vais faire. Tu n'as pas dit ça. Mais tu as dit, je vais. Il faudrait que tu puisses alors le faire. Amen. Dieu nous aidera. Comme des gens ici là, ont fait tellement de vœux qu'ils n'ont jamais honoré. Lève ta main. Si tu es sincère. Noélie, lève-toi. Dieu te bénira. Il y a des gens qui ne veulent pas les... Amen. C'est pour faire la repentance. Amen. Il m'arrive aussi de faire des vœux, je n'ai pas honoré. Je venais ce soir. Comme de voir alors des gens ici, non, je vais prier pour toi tous les jours. Et tu n'as pas une seconde pour. Jésus Christ. Mais bien, on a eu un intercesseur, intercédé 1 minute. Donc, vous ne vous retrouvez pas encore.
Donc tous ceux-là qui sont assis là, eux, ils honorent toujours leur vœu. Alléluia. Non, si vous êtes parfait, gloire à Dieu. Parce que moi, je sais ce que je veux. Nous qui sommes debout, nous allons prier. Alléluia. Non, moi je dis moi-même le premier. Oh, je vais prier pour toi. J'ai même oublié. Je vais intercéder pour toi. J'ai oublié. Mais c'est un engagement. Je vais prier. Et je n'ai pas fait. Devant Dieu, je suis un homme infidèle. Combien de gens sont tenus devant l'autel? Alléluia. De Dieu, dit Seigneur, je m'engage à prier chaque jour pendant 30 minutes. C'est ton engagement toi-même. Mais chaque jour, tu ne fais que dormir. C'est un engagement que tu as pris devant Dieu. Encore devant l'autel de Dieu. Il vaut mieux ne pas en faire que d'en faire un. Et de ne pas pouvoir l'honorer. Nous qui sommes debout, levons les mains. Purifie-moi, Seigneur. Jésus, tu es mon sauveur. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Jésus, tu es mon sauveur. Purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi. Sanctifie-moi. Sanctifie-moi, Seigneur. Jésus, tu es mon sauveur. Sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur. Jésus, tu es mon sauveur. Sanctifie-moi, sanctifie-moi, sanctifie-moi. Tu vas venir maintenant déposer tout ce fardeau d'infidélité devant Dieu. Il ne te juge pas. Parce que ce n'est pas encore le moment de te juger. Mais il te comprend. Il voudrait t'aider. Parle-lui maintenant, dit Seigneur. Viens en aide à mon infidélité. Plusieurs fois j'ai dit et je n'ai jamais fait. Pardonne-moi cela. Mais aujourd'hui, je vais prendre la ferme résolution de ne parler quand il faut parler et de me taire quand il faut me taire. Seigneur, je refuse à partir de ce jour de prendre un engagement sacré à la légère. Seigneur, aide-moi à réparer ce qu'il faut encore réparer. Aide-moi à accomplir ce qu'il faut encore accomplir afin d'être agréable à toi. Seigneur, je te le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Lève bien tes mains. Père, vois nos mains qui sont levées. Nous voudrons maintenant, Seigneur, qu'il y ait une touche divine, une assistance divine, un secours divin pour nous relever de nos faiblesses. Parce que nous n'avons pas tenu parole. Oui, sur ce terrain, nous avons échoué. Mais ce soir, tu nous as parlé. Et nous nous sommes repentis. Maintenant que ce soit un nouveau départ avec toi.
Pour que nous ne soyons pas disqualifiés. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir. J'ai juste alors ce soir brossé le premier point. Le deuxième point que je devais aborder dans le moment d'infidélité, c'est le foyer. Le premier point, c'est quoi là? La langue. Le deuxième, que nous allons voir prochainement, je vais parler aux mariés. Alléluia. Amen. Le domaine dans lequel beaucoup de gens succombent. Et ça crée beaucoup de blessures dans le foyer. Le non-respect de la parole donnée à son conjoint ou à sa conjointe. Amen. Non, abandonne ton travail. Tu vas t'ouvrir une boutique. Ouvre la boutique d'abord, je vais abandonner le travail. Je suis Saint Thomas. Pourquoi? Parce que beaucoup alors se sont fait avoir. Ils ont fermé, ils ont abandonné le travail, mais ils n'ont jamais vu la boutique. Non, abandonne, je te donne alors tel montant par mois. Tu gagnes d'abord combien travail? Non, ça c'est... Je double ça par 3. Chaque mois, je donne ça. Ça, c'est ICC. Quand tu donnes alors 1000 francs, tu vas gagner 1000 francs fois 3, fois 4, fois 5. Amen. Amen. On va en parler la prochaine fois. Amen. Et la totale restauration. On a dit quoi? Semaine de totale restauration. Nous sommes en train de voir ces choses-là qui empêchent la restauration. Notre infidélité empêche la restauration de Dieu. Il y a des choses qui le bloquent et qui l'empêchent alors d'agir. Amen. Et nous sommes en train d'ôter ces choses. Alléluia. Nous allons prendre un nouvel envol. Et nous irons au sommet des sommets. Dis à ton voisin, si Paul a achevé sa course, je vais achever la mienne. Si Paul a achevé sa course, je vais achever la mienne. Si Paul a fait son combat, je ferai le mien. Si Paul a gardé la foi, je vais garder la foi. Si Paul a été un modèle en foi, je suis aussi un modèle en foi. Si Paul a été un modèle en conduite, je suis aussi un modèle en conduite. Si Paul a été un modèle en pureté, je suis aussi un modèle en pureté. Si Paul a été un modèle en parole, je suis aussi un modèle en parole. Si Paul a été un modèle en amour, je le serai également. Je prends cet engagement au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu vous aide à accomplir cet engagement. Parce que Paul sera maintenant ton modèle. Tu chercheras à faire comme lui. Amen. En faisant quoi? Il faut lire seulement les épîtres. Les lettres de Paul. Médite-les. Tu connaîtras qui est Paul. Et tu auras la vie de Paul. Parce que sa vie est dans sa parole. Parce que tout ce qu'il a écrit, alors il les a appliqués. Amen. Que Dieu nous bénisse.